Bonjour chers comic strippers, aujourd'hui dès tôt le matin nous sommes allés voir Batman v Superman, L'aube de la justice. à un titre comme on n'en fait plus, et Oui, heureusement. comme on en fera, j'espère, plus jamais. Mais parce peut-être qu'on que en a jamais fait des comme c'est ça un aussi. peu le Et c'était défaut. mieux quoi. C'est le plus bidon de tous les temps parce que Batman versus Superman, ça voulait dire quelque chose. V, ça veut juste rien dire. V, c'est une autre série avec des lézards. Ça n'a aucun rapport. Ouais, et puis l'aube de la justice ça sonne tellement bien aussi. Enfin bon, le film nous a plu, c'est surtout ça qui est important. C'est ça, et on va vous en parler sans spoiler. Donc vous pouvez tout regarder. On ne vous dira rien, à part que c'est Alfred qui tue Superman avec le chandelier dans le salon. Non ça c'est dans Cluedo. Ah bon, je comprends. Ouais, non, c'est pas Alors, mon qu'est-ce film. que t'en as pensé, toi, du film? Moi j'ai beaucoup aimé, et d'autant plus que en fait j'avais vraiment peur. C'est 3 ans qu'on attendait ce film, là les rumeurs étaient pas très bonnes. On n'avait même pas eu de Le projection de casting presse, à la hein. fois de Batman en Ben Affleck, Gal Gadot en Wonder Woman, c'est très critiqué. Ouais. Et en fait, bon, bah, je trouve que le film est bon, même si régulièrement, comme dans tous les films de Zack Snyder, même s'ils sont globalement réussis, il y a quelques éléments, comme si, par là, qui sont ratés vraiment et qui peuvent sortir du film et qui pour certains seront peut-être inexcusables. C'est assez incompréhensible. Il y a vraiment des scènes qui pourraient être des scènes d'anthologie. Ah oui. Pour moi, c'est un bon film. Ça aurait pu être un très très bon film, mais c'est vrai que c'est inégal. Bon, on est loin des 4 fantastiques, mais on aurait presque pu penser que certains passages avaient vraiment été réalisés par Snyder et d'autres par Mais tout à des fait. tâcherons qui Il y a, passent il y a- par il y là, a- il y a quoi. vraiment des scènes où on se dit mais c'est pas possible quoi. Enfin, Mais enfin bon, cela dit, ça reste un film vraiment intéressant qui vaut le coup d'aller voir. On va un petit peu détailler. Un des gros points forts quand même, c'est l'écriture, c'est le scénar. oui, voilà. Donc en fait, véritablement, le point fort indiscutable. Alors des gens voudront en discuter, hein, certainement, mais quand même, il faut être un petit peu objectif. Là, au niveau de l'écriture, on a un niveau de qualité qui est bien au-dessus de la moyenne des films de super-héros Ouais, habituels. C'est clair que habituellement, bah, les films de super-héros, c'est des blockbusters no-brainer où il faut manger du popcorn sans se poser de questions. Donc le thème, ça parle pas très loin. Alors que là, s'il y a une vraie ambition, aussi bien dans le thème abordé que dans les dialogues, il y a des scènes, enfin des discours qui sont un peu d'anthologie. Donc le film très réussi. Ah oui, à savoir, on a Une petite visiteuse, un personnage supplémentaire dans le comic strip. C'est l'alien qui nous espionne, mais faites pas attention. Donc oui, voilà. Donc en fait, une qualité d'écriture qui est vraiment très au-dessus de la moyenne. Alors ce qui est vrai, c'est qu'en fait, c'est David Goyer qui avait déjà officié pour Christopher Nolan sur sa trilogie, donc c'est pas forcément étonnant qu'on retrouve les mêmes qualités. Toi-même, qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là, quoi? Effectivement, c'est bien pensé. Il y a des répliques qui sont vraiment à un niveau supérieur au reste. Et puis, c'est toi d'ailleurs qui m'en as parlé, il y a un traitement tout à fait intéressant du positionnement de l'homme normal par rapport aux super-héros et de est-ce que vraiment on va vénérer des gens comme Superman ou est-ce que Donc s'ils là, étaient parmi nous, au effectivement, ce qui contraire, est on vrai, les... ce qui est quand même agréable, c'est que dès les premières scènes, on nous positionne en fait dans les conséquences du film Man of Steel. Et alors, bah, dans ces scènes introductives, bah, on voit qu'en fin de compte, bah, Superman, bah, quand il est rentré dans des immeubles avec Zod, ils étaient pas vides dans les immeubles, quoi. Il y a des morts. Et bah, apparemment, ouais, il y a eu au moins quelques blessés, quoi, ou Oui, certaines personnes qui ont pas dû survivre. Et là, un truc qu'on n'a jamais vu ni au cinéma ou pas de mémoire et très peu dans les comic books, mais en fait, c'est les conséquences véritables des combats de super-héros. Ah ouais, c'est sympa de voir qu'ils sont forts et puis qu'ils cassent des trucs, mais quand il y a des pauvres petits bonshommes derrière, bah là, en fin de compte, on voit le point de vue des humains face à ce combat-là, et c'est vrai que c'est un peu flippant, Mais c'est en bien plus, réalisé, c'est quoi. carrément, et c'est toi qui me l'as dit aussi tout à l'heure, c'est carrément tourné à la 9/11, hein. C'est carrément une Ah oui, catastrophe. il y a des scènes, une en particulier, où on est clairement dans la reproduction de certaines scènes qu'on a pu connaître suite au 11 Mais septembre 2001. Quoi. c'est une hantise qu'on avait déjà dans Avengers dès le premier, hein. C'est une thématique récurrente dans les gros blockbusters de super-héros de ces C'est dernières vrai, mais années, alors hein. quelque part, je trouve que dans Avengers, on est plus dans une violence cartoony, tu vois, on n'y croit pas trop, on se dit que tous les bâtiments ont été vidés. Dans le dernier Avengers, tu sais, t'as Tony Stark qui fait ouais non c'est bon, l'immeuble est vide, je peux le détruire, voilà. Alors que là, bah non, l'immeuble il est pas vide, les gens ils sont Ouais, morts c'est et clair. il y a des conséquences. Donc les gens, en fait, il y en a certains
certains, ils reconnaissent Superman comme le sauveur, quoi. Puis il y en a d'autres qui disent, mais attends, c'est un Kryptonien, c'est quand même lui qui a tout cassé, quoi. Alors ça, c'est aussi une thématique très très 2016, la responsabilité du super-héros ou du vigilante, puisque on a aussi cette thématique dans Daredevil, avec Daredevil lui-même et avec le Punisher qui est introduit cette saison, qui est d'ailleurs superbement campé, petite parenthèse. Et puis c'est aussi au cœur de Civil War qu'on va avoir bientôt, Captain America Civil War, qui est ni plus ni moins qu'une espèce de vengeur qui ne porte pas le Donc nom de là, vengeur. effectivement, on avait déjà discuté dans des comic strips précédents. Cette année, c'est vraiment une année charnière pour les super-héros au cinéma. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait 17 ans, avec en 99, donc X-Men, qui a commencé l'arrivée des super-héros au cinéma. Et quelque part, là, on sent comme une sorte de crise d'adolescence, c'est-à-dire on passe à un propos qui est plus adulte. Et en fin de compte, les super-héros, ils sont bien gentils, mais leurs actes ont des conséquences. Tout le monde n'a pas le même avis. Et là, effectivement, le débat va continuer dans Civil War. Il commence dans ce Batman et Superman. Et puis, effectivement, cette année, on voit des films, en fait, qui, au lieu de mettre en œuvre des héros ou des anti-héros, carrément des vilains, quoi, comme Deadpool ou bientôt Suicide Squad, quoi. Il y a un truc marrant dans ce que tu dis là, parce que l'adolescence et le passage à l'âge adulte dans les comics, c'est venu avec deux comics très clairement au milieu des années 80, Watchmen. Or, on a eu le Watchmen de Zack Snyder il y a Et pas si Dark longtemps. Knight. Et Dark Knight. Et là, Dark Knight de Frank Miller, dont on a déjà parlé à droite à gauche et dont on reparlera sûrement en détail un jour. C'est clairement la principale inspiration du film. En tout cas, il y a des moments où c'est très très net sur le design de la Batmobile, le fait qu'elle déchire, parce que franchement, la Batmobile, elle déchire. Le costume global de Batman, surtout le costume au moment de la confrontation contre Superman, là c'est directement pris des pages de la BD, et puis la confrontation elle-même. Ouais, et puis ce parti pris dont moi en fait j'adhère, c'est de choisir en fait un Batman qui est âgé, qui a déjà de la bouteille, que ça fait des années et des années qu'il fait son métier, il a les tempes grisonnantes, ainsi de suite. C'est pas un jeune premier. Ouais. Et ça c'est une grande nouveauté aussi dans l'univers des super-héros. Que dans la Alors BD, certes, il n'est pas aussi âgé que dans la bande dessinée, quoi, mais malgré tout, nettement plus que dans le standard des films de super-héros. Et il a du vécu, et c'est intéressant aussi. Une fois de plus, on ne nous refait pas tout le déroulé. C'est un Batman qui a déjà eu une histoire, qui a déjà affronté le Joker, il y a déjà eu des conséquences, et on débarque après ça. Et on découvre un peu, tiens, il y a eu quelque chose, on n'était pas au courant. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Ça respecte aussi pas mal la mythologie globale de DC Comics, de Batman, de Superman. Alors là, moi c'est vraiment une chose effectivement que j'apprécie beaucoup dans cette adaptation-là, comme dans d'autres, mais justement malheureusement dans certaines non, quoi. C'est qu'on sent vraiment qu'il y a un respect du folklore, de la mythologie, DC, des principaux super-héros, Batman, Superman. C'est-à-dire qu'il y a des clins d'œil que certes que les connaisseurs vont se rendre compte, mais par exemple le fait que la mère de Batman ait un collier de perles exactement comme dans plusieurs des scènes, ça c'est des choses qui font plaisir parce qu'on se dit ils ont vraiment accroché sur des détails, quoi. Et puis il y a un truc qu'on peut pas vous dire parce que ça serait du spoil, mais en tout cas le scénariste a fait vraiment ses devoirs parce qu'il y a eu une trouvaille absolument géniale. Un truc qui devrait être évident pour tous les fans, pour les fans que nous sommes, qui nous, ont lu des... malgré les milliers d'histoires qu'on a lues, on s'est regardé, on ne savait plus, après on est sorti du... Attends, c'est vrai. C'est vraiment ça, et oui. Et il y a vraiment un point, vous verrez, vous comprendrez, mais c'est une petite trouvaille de génie qui d'autant plus que je pense que film, ça va rentrer dans la mythologie des deux personnages, parce que c'est vraiment tellement fort. Non, ça c'est très bien joué. Ils ont réussi un bon coup. Alors, si on parlait dans le détail de chacun des personnages et les interprétations des acteurs, les interprétations, excusez-moi. Allez, les persos. Alors, on commence par Superman. Allez, vas-y. Écoutez, c'est vrai que pour ceux qui ont déjà vu Man of Steel, il n'y aura pas trop de surprises. C'est le même acteur, c'est à peu près la même interprétation. Donc, moi, je suis assez fan de Henry Cavill en tant que Superman, même s'il n'a pas le même physique que l'icône Christopher Reeves qui a imprégné nos mémoires.
mémoire. En particulier, je trouve qu'il a un physique de culturiste qui est un peu excessif Ah, moi, ça me plaît bien. pour Je trouve que Superman. Ouais, justement, ça fait. tu aimes les hommes Ah costauds. oui, j'aime Hein. les films de D'accord. gladiateurs. Ouais. Donc, non, mais malgré tout, j'apprécie beaucoup l'interprétation d'Henry Cavill. Donc, c'est toujours lui. Le film Man of Steel a fait 700 millions de dollars. Il y avait quand même une raison. Donc, là, oui, bah, il est correct. Et j'ai bien aimé ces scènes, en fait, avec Lois Lane. Mais bon, je reviendrai sur Lois Lane un peu Moi, je plus trouve tard. que cet acteur manque un peu de charisme, mais bon, ça, c'est vraiment une question de point de vue. Et d'ailleurs, c'est un Bon, alors des si rares tu veux trucs parler qu'on de n'a pas. Batman, là, Voilà, qu'apparemment c'est plus voilà. ton chéri, quoi. Et là, justement, on n'a pas exactement le point de vue non plus sur Batman, puisque bah, on avait très peur avec Ben Affleck. Je Et dois moi, admettre, je suis peut-être un peu de parti pris, quoi. moi, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé Ben Affleck. Je trouve que justement, il exhale du charisme. Il s'est refait une musculature. Pour le film, ça c'est officiel. Tu trouves même que ça fait beaucoup, mais c'est Batman, quoi. Il faut qu'il déchire. Pour le coup, l'alternance entre Bruce Wayne et Batman, moi, me convient. En fait, ce qui me va et ce que tu lui reproches, on est d'accord sur une chose, il ne sort jamais vraiment du rôle de Batman. Même Ah, si, ça, quand il est en Bruce c'est même Wayne, justement ce il qui est me gêne. Batman. Voilà, mais moi, ça me va. Et ça m'irait peut-être pas dans un film entièrement dédié à Batman, mais là, il y a une alternance, il y a toute une histoire, il est dans un contexte qui est l'opposition à Superman. Et du coup, ça me va qu'il soit monolithique, qu'il soit un peu toujours avec les mêmes expressions, et qu'il ait cette espèce de hargne, de rancœur tout au long. Je trouve que ça colle au propos. Ça irait peut-être pas sur un film entier. Alors, bon, de manière objective, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas du tout évident de venir interpréter Batman après la trilogie de Christopher Nolan et l'interprétation de Christian Bale qui était quand même pas mal, quoi. Donc là, c'est dur. C'est un autre style. Forcément, ils ont été obligés de faire un Batman un peu différent, heureusement. Et donc, bah, le parti pris qu'ils ont fait, c'est de faire un Batman plus brutal. Bon, alors, moi, j'accroche pas trop. Mais il faut reconnaître que c'est quand même raccord avec le comics dont s'est inspiré Dark Knight. Donc Ouais. là, Alors, à ce niveau-là, par contre, ça peut aller. tu le dis plus brutal, moi il y a un truc qui me choque, et ça je crois qu'on peut le dire, qui me choque grave. C'est que justement, ils insistent vachement dans la série Daredevil sur le fait que Matt Murdock ne tue pas. Après, il peut se passer des choses, mais là, normalement, Batman ne tue pas non plus. Et là, il s'en branle. Batman bute. Batman utilise des guns s'il faut, et il tue des gens. Et ça, pour le coup, sur la mythologie, c'est une grande claque. Bah en fait, je l'ai quand même accepté dans le sens où on est effectivement dans un Batman âgé, c'est-à-dire quelque part un Batman dans le futur, à qui il est arrivé des choses un petit peu dures, quoi. Donc on peut comprendre qu'en fin de compte, bah, il a mordu la ligne, là il s'est radicalisé et il a un petit peu dépassé les limites. Donc ça, Pour ceux qui ça me ont choque pas joué trop. au jeu Injustice ou qui ont lu les comics, on n'en est pas loin. Hein. On pourrait se projeter dans un futur où cet univers-là devient celui d'Injustice, où Superman pète un câble et Batman n'est pas très net non plus. Bah, de toute façon, là, effectivement, on est, comment dire, dans un univers qui n'est pas vraiment celui du DC actuel, puisque quelque part, on est sur le Batman dans le futur, quoi. Il a 20 ans de plus que le Batman qu'on a dans les comics actuels. Donc, effectivement, c'est un truc un petit peu idoine. Mais cela dit, moi, ce parti pris du Batman plus âgé, j'adhère. Parce que justement, ça permet, voilà, des histoires de Batman, on en bouffe depuis 89 au moins au cinéma. Donc ça permet enfin de raconter un autre truc sur Batman. En plus, quelque part, Batman a un super-héros qui n'a pas de pouvoir. Donc pour s'intégrer dans la Justice League, qu'est-ce qu'il amène? Ben là, en fait, ce qu'il va amener, c'est qu'il a 20 ans d'expérience que les autres n'ont pas. Donc ça j'adhère. Mais par contre, effectivement, c'est-à-dire que dans l'écriture du Batman qu'on a dans ce film, j'apprécie le personnage. Mais par contre, c'est l'interprétation de Ben Affleck qui me pose problème, essentiellement parce qu'il n'a une seule expression tout le long du film. Et alors, il y a le côté monolithique de l'interprétation, bon, qu'on peut comprendre d'une certaine manière en se disant oui, il a été traumatisé, donc maintenant, voilà, il reste bloqué comme ça, figé, il est pas content, bon, d'accord, ok. Mais quand même, un truc qui m'embête un peu, c'est qu'une chose qui est centrale dans la mythologie de Batman, c'est sa dualité en fait entre Bruce Wayne et Batman. Il y a une petite schizophrénie quand même. Ouais, et il a là, jamais en vraiment une fait, grosse vie sociale, même quand il est en Bruce Wayne, c'est hurlant, c'est Batman. Et là, il est baraqué, c'est bêtement ça dépend explose. vraiment quoi. des auteurs. Ça dépend vraiment des auteurs. Grant Morrison lui avait donné une vie sociale plus ouverte. C'est pas le cas de tous. Ça se débat. Mais comme on va pas en débattre éternellement, il y a d'autres persos qui sont vachement intéressants et il y en a un que t'attendais depuis longtemps.
Je vois pas de qui tu veux parler. Moi non plus. Alors on va pas s'occuper de Wonder Woman, tout le monde s'en fout. Et On va Wonder pas... Woman dans le film? C'est vrai, il y a Wonder Woman. Ah mais oui! Donc en fait, la grande bonne surprise quand même, pour moi même la meilleure surprise du film, c'est l'interprétation de Wonder Woman par Gal Gadot. Puisqu'en fait, bon ça c'est un casting qui avait fait hurler à la mort mais pratiquement tout le monde, vu qu'en fait pour interpréter la super-héroïne la plus célèbre de tous les temps, on prend une inconnue qui a comme quoi sur son CV, ah bah les mannequins de lingerie, et puis elle a fait deux trois scènes dans Fast and Furious. Ah C'est bien, ouais. mais Donc là quand même bon, manque d'ambition. Et en fait, faut croire que la jeune femme, elle devait être motivée par son rôle, ou bien qu'elle a été extraordinairement coachée au niveau de l'acting, mais en fait, ça marche super, quoi. ça sort super bien. Elle est aussi bien dans les scènes où elle est Diana Prince, où en fin de compte, tu vois, même toi, tu as été pris, en fait, on pense pas tout de suite, tiens, c'est Wonder Woman. Non. Mais alors, justement, quand elle me revêt sa panoplie, alors là, ça devient un autre personnage, complètement la guerrière mythologique. Ah ouais, non, là, du coup, moi, je suis bien chaud pour en voir plus, quoi. Pour le coup, comme je ne suis pas du tout en plein Daredevil, je ne ferai pas la comparaison en disant qu'elle a quand même vachement plus de charisme qu'Electra dans... Ah, tu l'as trouvé charismatique, Gal Gadot? Ouais, quand même. Ah, Elle assume non, bien c'est les bon à scènes savoir. et, ouais. Mais on sent qu'elle s'est vraiment approprié son personnage et qu'elle prend du plaisir à le jouer, quoi. Donc, aussi bien, quelque part, dans les deux versions, quoi. Quand elle est Diana Prince Ouais, et quand elle est Wonder Woman. Alors il y a un autre perso qui déchire un peu l'écran, dans un genre complètement décalé et taré, c'est Lex Luthor. Ah, j'ai adoré. Lex Luthor avec des cheveux, parce que lui pour le coup il est plus jeune, mais il est complètement déflagré quoi. Il a suffisamment de moments de rationalité pour qu'on se dise oui ça peut être un génie et il peut faire des trucs tordus, mais il a un aspect un peu autistique, un peu génie fou. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire donc, dans cette version-là de Lex Luthor, où j'étais pas du tout acheteur à la base, hein, c'est en fait pas faire forcément table rase de ce qui a été fait auparavant en termes du personnage, mais en fait des interprétations d'acteurs. C'est-à-dire les acteurs qui ont marqué le personnage, on oublie ce qu'ils ont fait, que ce soit dans la série télé, parce que Smallville a été populaire à ce niveau-là, ou que ce soit dans les films. Mais en fait, tac tac, on décortique qu'est-ce qu'est l'essentiel du personnage de Lex Luthor, donc en fait un savant fou qui est jaloux de Superman, et puis hop, on remet à zéro et on réinitialise pour le 21e siècle, et en fait on nous fait un personnage vachement plus proche du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, je crois, je ne sais pas son nom par cœur, en choisissant en plus l'acteur qu'il a interprété dans The Social Network, et donc en fait on est quelque part relevant, c'est-à-dire en accord avec 2016, quoi. Jean-Claude Van Damme le disait. Ouais, c'est parce que je suis aware. Donc là, ouais, non, mais en fait, j'ai vraiment adhéré. Et alors, effectivement, ils y vont à fond sur les borderline, quoi. Et Ouais. ça, j'aime bien, quoi. Alors, il est vachement bien. Le truc, c'est que ses motivations sont claires pendant la quasi-totalité du film. Et il y a un truc qui cloche Ouais, qui un dérape peu à un moment, quoi. sur la fin. Et ça, c'est un À peu voir dommage. comment ça va être exploité À voir. dans On les verra épisodes effectivement. suivants, C'est plus, quoi. c'est vraiment sur la toute fin, donc on verra ça. C'est pas les seuls persos. T'en as d'autres, toi, qui t'ont particulièrement marqué? Bah écoute, je crois que tu t'es bien rendu compte que celui qui m'a fait le plus rire, c'était Alfred. Parce que bon, un des classiques d'Alfred, c'est de rester dans une certaine réserve, le flegme britannique, mais de temps en temps d'avoir des petits one-liners comme ça où il recadre gentiment son patron, Bruce Wayne, parce que quelque part c'est quand même aussi un peu son père. Et là, il y a certaines répliques qui sont vraiment trop marrantes, quoi. Il est très bien. Et c'est Et puis vrai surtout, que là, c'est vrai, excuse-moi, là où je suis admiratif par rapport à l'acteur, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont interprété Alfred. Récemment, Michael Caine a quand même vraiment été excellent. En ce moment, même si je n'ai pas la série télé Gotham, il faut connaître l'acteur qui fait Alfred est aussi extraordinaire dans encore une autre version d'Alfred. Donc c'était pas évident de venir et d'en faire encore un troisième. ouais, Et ça passe comme une lettre à la poste, c'est quoi. Jeremy Irons. Et à part Dungeons and Dragons The Movie, il a quand même un beau palmarès. C'est vrai qu'il est différent. Il est différent des autres. Visuellement, il fait moins Alfred, mais il joue putain de bien et ça passe très très bien quoi. Toi, bien sûr, t'as plus regardé Loïs que Ouais, alors je toi, le dès connais. que c'est les éléments relatifs à Superman, je t'ai pas entendu ronfler, mais tu décrochais Non, un petit mais peu. ouais, la romance avec Loïs, pour moi, elle passe moyen, mais bon. Bon, déjà, moi, sur Lois Lane, le parti pris que j'aime bien déjà depuis Man of Steel, c'est d'avoir choisi une actrice, pareil, qui est pas une jeune première, quoi, qui est pas 20 ou 25 ans.
Voilà, on a presque Tu les aimes 40. plus mûrs, hein, de toute façon. Oui, donc moi j'apprécie le fait que en ayant une Lois Lane qui est un peu plus âgée, tu peux croire qu'elle a déjà eu un prix de journalisme, que c'est la meilleure journaliste de la Terre, et puis que quand elle va effectivement comme reporter aux quatre coins du monde, elle est aguerrie, elle a peur de rien, quoi. Donc là, moi j'accroche bien sur le personnage. Après, par contre, effectivement, dans ce film-là, on sent dans certaines scènes qu'ils lui ont donné des scènes pour lui mettre du temps d'écran, mais qu'ils savaient pas trop quoi lui faire faire, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Tous les humains ont peur d'aller là, mais elle est trop forte, elle y va, et puis... Ouais, mais ça c'est bon, c'est normal quand même, c'est une reporter, il n'y a pas de rien. c'est Lois Lane. Bon, moi, il y a un dernier perso dont je voudrais parler, parce qu'on commence à voir des persos de la GLA, la Justice League of America. Et oui, car ce film est l'aube de la justice. Et oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. L'aube de la justice. L'aube de la justice. Batman v Superman. C'est Flash. On voit Flash. La première fois qu'on le voit, je me suis retourné vers toi, j'ai dit, c'est qui ce personnage? Je vois pas qui c'est. Tellement il a rien à voir avec Flash. J'avoue que j'ai encore un doute, hein. Je suis persuadé à 80%, Non, c'est ça. mais On c'est le tellement voit, on peu voit que clair c'est lui. que... Non, on voit que c'est lui, on voit sa gueule après, finalement... mais juste le costume est différent. Ouais, l'exploitation des pouvoirs en plus c'est pas très clair, quoi. Ouais, clairement, le perso est différent, enfin la Et gueule puis dans de une scène l'acteur, dont on se demande si c'est un rêve, qu'est-ce que c'est on un sait peu... pas. En fait, ils ont voulu faire, à mon avis, un truc très différent de la série. Ils ont voulu se démarquer par rapport à la série. Et je sais pas à quel point c'est une bonne idée, parce que... pour l'instant, En ça fait, du sens. pour l'intérêt du débat, quand on a évoqué le sujet à la sortie du cinéma, moi je te disais qu'ils étaient un petit peu obligés de faire quelque chose de différent de la série télé, parce que sinon, ça fait copie conforme, quoi, Un des petit peu, calcomanies. mais là, c'est vraiment... Mais là, par contre, c'est vrai que je dois reconnaître que moi aussi, il y a un truc qui cloche. J'ai pas l'impression que c'est le vrai personnage, quoi. Donc, on verra. à voir comment ils vont exploiter ça, quoi. Bon, l'AREA. L'AREA, c'est un peu comme tout le reste, et c'est un peu ce qu'on vous disait au début, c'est inégal. Il y a des passages qui sont magnifiquement filmés, vraiment très très bien tournés. Il y en a où on se demande si c'est le même. Là, peut-être on saura pas. Il faudra voir aussi quelle sera la valeur de la version longue du film, puisqu'il y a un DVD version longue qui sera d'ailleurs interdit aux moins de 13 ans, parce qu'il y aura beaucoup de scènes un peu plus violentes à l'intérieur. Non, violentes seulement. Et donc, dans un montage plus proche du director's cut, il faudra voir qu'est-ce que ça donne. Mais là, effectivement, c'est quand même très très choquant, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des scènes qui sont admirablement bien réalisées, même émouvantes. Bon, c'est pas évident dans ce genre de film-là, quoi. Et puis alors d'autres qui tombent comme des cheveux sur la soupe, on se dit mais même un stagiaire il aurait pas fait un truc aussi moche, quoi. Donc ça m'a fait effectivement un peu le même effet que dans Fantastic Four. Je me suis dit mais non là, c'est pas possible, c'est pas le même, quoi. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les couleurs. Parce qu'il y a le fameux filtre gris qu'on a trouvé sur tout Man of Steel. Le problème, c'est que là, il n'est pas partout. Il y a des moments qui sont vraiment hyper en couleur. Et étonnamment, c'est pas, comme on aurait pu le penser, les moments Avec Superman qui Superman. sont en couleur et les moments Batman qui sont plus dark. C'est presque random. Euh, il y a des choix bizarres. Il y a des moments où c'est tellement grisé qu'on a l'impression d'être sur un vieux film ou un film mal tourné ou mal exposé. Et des moments où l'image est parfaite. Typiquement, effectivement, il y a une très, chose très sur bizarre. laquelle là, clairement le réalisateur Zack Snyder il s'est pris les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'un petit peu iconiquement, classiquement, Superman c'est le jour, le soleil, Batman c'est la nuit, la lune, quoi. Bon, les étoiles. Donc on est dans deux univers graphiques qui sont complètement différents. Et donc éventuellement, la nuit c'est plutôt du gris, le jour pouvait avoir toutes les couleurs, de préférence des couleurs un peu vives. Et là, oui, effectivement, on a des scènes avec Batman qui sont extrêmement claires, on a des scènes avec Superman où il a son costume qui est tout gris, et alors que le pire, on va dire, c'est dans les scènes où il se retrouvent les plusieurs personnages, donc Batman, Superman et Wonder Woman, où là, il s'est tellement mélangé les pinceaux qu'il a pas su, en fait, quelle partie prendre, Surtout quoi. que parfois ça donne même un aspect un peu flashback. On a l'impression que c'est presque tourné en noir et blanc. C'est confusant par rapport à l'image qu'on a à un moment de Wonder Woman dans le passé, justement. Enfin, moi, ça m'a perturbé, vraiment. Je trouve que là, il a dû vouloir se démarquer parce que sur Man of Steel, on lui a reproché ça à fond. Il a dû vouloir dire, mais je peux aussi faire de la couleur quand je veux. Mais du coup, il assume pas son propos, c'est moitié-moitié, et c'est un peu dérangeant. Oui, alors moi, c'est vrai que je suis curieux d'entendre, mais je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus, les raisons liées à ça, parce que là, on sent bien qu'il y a dû y avoir des compromis sur la table de montage qui sont pas très très bien passés, quoi. Donc, Alors, à part ça, ma foi, sur l'AREA, il y a les effets spéciaux.
Ouais, alors les effets spéciaux, comment dire, heureusement, à 90% du temps, ils sont réussis, quoi. C'est-à-dire, on voit pas, effectivement, hein, le perchiste dans un coin ou que Ah, sais-je. j'ai vu. Non, c'était les ninjas qu'on avait vus. Oui. Là, ça va. Mais il y a quand même des moments, c'est pas acceptable. Il y a des choses qui sont pénibles, et il y en a d'autres qui sont pas acceptables. C'est-à-dire, bon, en particulier, Doomsday, vilain final, et à un moment, il y a un personnage de pâte à modeler. Oui, Donc là, on voit que c'est de l'image de synthèse, quoi, mais donc, on le voit vraiment trop, quoi. c'est-à-dire, on a l'impression qu'ils n'ont pas fini, quoi, les effets spéciaux. Donc là, c'est un peu gênant. Bon, ça peut passer encore. Mais alors, il y a certaines scènes avec Wonder Woman. C'est évident que c'est pas l'actrice, quoi, que c'est alors, c'est très subjectif, quoi. Mais bon, voilà, c'est hop, il y a une scène, une raccord, et on voit clairement qu'en fait, c'est une image de synthèse qui ressemble même pas à l'actrice, parce qu'elle n'a pas du tout la même morphologie. Donc, je dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Les scènes de combat, ça va plutôt. Moi, il y en a quand même une qui m'a gêné. En fait, ce qui me gêne, dans pas mal de films et de séries où les super-héros n'ont pas de gros pouvoirs, et là c'est le cas sur Batman, c'est surtout quand quelqu'un leur tire dessus à distance. On a l'impression parfois que le mec avec son gun, il attend que le super-héros se rapproche, et à ce moment-là, il fait « Oh, mais je t'ai vu, je vais te tirer de... Oh, c'est trop tard !» Et là, il y a clairement toute une scène de combat où on a l'impression qu'ils attendent, Batman se rapproche, et hop, Ouais, bah, là, il y a, effectivement, ça m'a gêné il y a une scène pendant le avec film. Batman où, par moment, il n'est pas suffisamment vif pour qu'on Ouais, arrive à ouais. croire qu'il a réussi à bloquer son assaillant. Ça, c'est un petit Ouais, peu ouais, c'est gênant. clair, c'est un peu gênant. Puis ce qui est vrai, c'est que même, bon, ça, à la limite, ça, on va dire une fois ou deux, on peut accepter dans le film. Mais il faut reconnaître que globalement, un gros point fort du film Man of Steel, c'était les combats qui étaient vraiment épiques, incroyables. Et là, on est quand même un cran en dessous, Surtout hein. quand on revoit les vieux Superman, tu vois les combats, tu rigoles en comparaison. Ouais, bon, ça, c'est encore autre chose. Ok, bon, ça c'est un petit peu des points négatifs. Comme on vous l'a dit, il n'empêche qu'on a aimé le film globalement. Et on attend un peu la suite. Alors, moi ce que j'attends le plus peut-être, c'est la JLA. Alors, on ne vous l'a pas dit parce qu'on ne veut pas se vous gâcher tout le film, mais il y a peut-être quelques autres personnages qu'on voit à l'intérieur Non, du mais film. Il n'y a clairement, pas voilà, que Wonder Woman et Flash, hein. c'est comme Avengers, ils postent, Donc ils sèment déjà les là, persos qu'on va voir dans la le Justice film League. était quand même d'une certaine qualité, donc on peut être dans le bon espoir qu'on va avoir la suite, qui est donc Justice League, qui est prévue pour dans 2-3 ans, donc on Ah, ira voir certainement. Mais moi, là, clairement, à la sortie du film, ce que j'ai le plus envie de voir, c'est Wonder Woman l'année prochaine, parce que là, elle était très convaincante dans cet opus, j'avais vraiment envie d'en voir plus. Et puis bon, le parti pris là, de l'introduire dans la Première Guerre mondiale, je trouve ça intelligent et je suis vraiment curieux de voir ce oui, que parce ça que va donner. normalement c'était dans la seconde. Et oui, parce que comme tous les super-héros sont apparus à la Seconde Guerre mondiale, normalement il n'y en a pas avant, quoi. Et là, peut-être ils se sont dit, bon, il y a déjà Captain America à la Seconde Guerre mondiale, donc on va la mettre, hop, Première Guerre mondiale. Et je trouve ça pas bête comme De toute idée. façon, t'as toujours été fan de Wonder Woman, donc ça fait longtemps que t'attends le film, t'es juste conforté dans cette attente. T'es Peut-être pas pas déçu, quoi. toujours été fan de Wonder Woman, mais c'est vrai qu'aujourd'hui J'ai ton journal de lycée, t'avais 6 ans, t'étais déjà fan de Wonder je suis Woman. très fan. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les gens qui ont été marqués dans les années 70 par l'interprétation de Linda Carter en série télé, ça fait quoi? Presque 40 ans? Mais même 40 ans qu'on C'est attend à peine l'adaptation en film, kitsch, quoi. quoi. Donc, C'est un tout petit peu vieilli. là, par contre, elle est pas kitsch, non, Non, même le coup dans du cette lasso s'est bien version-là. passé. Ouais, alors c'est Hein? même un peu étrange parce qu'on voit que dans une seule scène, donc Ouais, il n'a pas ouais. été trop introduit. Non, mais globalement, elle est vraiment très réussie, quoi. Sauf, bah ouais, quelques effets spéciaux, là, que, bon, j'ai pas compris, quoi. Bon, et Batman, on verra. C'est vrai qu'un énième Batman, on n'en a pas spécialement envie, mais une fois de plus, si c'est dans un postulat différent, ça Bah, peut être intéressant. là, ce qui a quand même de fortes chances de se produire, c'est que Ben Affleck, ayant été primé aux Oscars en tant que réalisateur, il y a de très fortes chances que le prochain film Batman, ce sera lui, l'acteur, Il peut côté de la réalisateur. caméra. Et moi, là, à la limite, même si j'apprécie pas son interprétation en tant qu'acteur, je sais que c'est un bon réal, et j'aime bien ce parti pris du Batman plus âgé, et puis le personnage d'Alfred était sympa aussi. Donc le prochain Batman, je pense que j'irai le voir aussi. Voilà, les comic strippers, on vous a dit ce qu'on a pensé du film. À vous de le voir, à vous de nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et bien sûr, le truc à ne pas oublier de faire, c'est S'abonner. Bye bye.